compliqué pour lire. Donc c'est pour ça que j'ai découvert ce site et que je passe par celui-ci. Alors, on va commencer tout de suite par le Relaxorus. Donc, c'est un 7 1200 pour 3, peut-être légèrement en dessous pour moi pour le coup, mais qui a un effet de contrôle auto quand on le déploie. On choisit un pal qui coûte 6 ou moins et on l'incline. Et tant que cette carte donc, est sur le terrain, la carte ne se redresse pas. Donc c'est vraiment une carte de contrôle, ce qui va être la mécanique un petit peu de bleu avec les structures. Donc ça va surtout être beaucoup de contrôle de reste. En deuxième carte, on va avoir le Pingulette, qui est aussi une très bonne carte, je trouve. Donc pour 4, 600 de stats correct, on va dire, mais qui, quand elle est envoyée dans le cimetière, on pioche une carte. Voilà, effet simple, on garde de la value. Il me semble que par contre c'est un effet qui est automatique. Donc pareil, il faudrait que je me renseigne si ça marche sur les cartes de défausse. Mais c'est une carte qui va avoir des combinaisons intéressantes avec violet. On va revenir, mais ils ont un type de gameplay sur le sacrifice de nos cartes qui peut aussi se synergiser avec violet et qui va du coup nous permettre de, comme j'ai dit, piocher une carte, donc avoir toujours de la ressource. On a quand même un peu de pioche sur le jeu, mais ça reste des cartes, on va avoir des cartes qu'il faut piocher. Donc elles ont quand même un coût, donc vraiment pour 4, c'est une carte qu'on peut sortir au deuxième tour. Et j'ai fait aussi un petit peu de deck building aussi. Je vous présenterai des cartes, j'ai testé un peu des mécaniques. Et il y a des points que je vais peut-être aborder plus à partir de cette vidéo que sur la première vidéo. Enfin, on en reparlera dans les cartes à venir. Là, on va avoir le Reptiro, 8200, donc pareil, des stats pas folles du tout, mais qui a comme effet en déploiement de piocher une carte. Et une fois par tour, on peut défausser une carte de la main, chercher sur les 5 cartes au de notre deck et choisir jusqu'à 2. Donc, pour en choisir un comme 0, des structures qui coûtent 6 ou moins. Et en plus, on les déploie. Donc, ce qui explique sa faible puissance, parce que vraiment pour 8, on peut déployer 2 terrains. Il y a une mécanique qui est un peu timide, qui est pour l'instant pas, enfin, qui est difficilement exploitable. C'est le contrôle du section deck. Des cartes qui vont nous permettre de mettre une carte au de notre deck, mais qui ont quand même un coût assez cher, qui fait qu'on peut pas les comboter, ou alors c'est des cartes qui s'activent pendant le tour adverse, qui fait qu'on peut pas les, comme on va piocher la carte pendant notre tour, on pourra pas comboter avec ces cartes-là. Mais j'y reviendrai. Là, on a le Painting, Mighty Warrior, où tous nos pingouins obtiennent 500. Donc ça fait passer nos cartes pingouins à 1100, ce qui est très, 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 très fort. C'est un petit peu comme le boost pour le gobelin, sauf que là, comme c'est un peu plus limité, on a quand même un plus gros boost. Par rapport au coût, on a 200 de plus. Pour voir la mécanique, sachant que là, j'ai testé du deck building, on peut pas avoir 2 fois le même pal. Dans le sens où on peut certes avoir 4 exemplaires du Pingoulette à 4, mais si on en met 4, on ne peut pas jouer le pingouin qui est à 3. Il faudra que je regarde les règles, mais ça change quand même beaucoup de choses. Fait qu'on peut avoir 4 fois le même pal, mais pas 4 fois la même carte, mais pas plus de 4 exemplaires du même pal. Ça, c'est quand même une carte intéressante. On y reviendra, quoique je peux quand même parler maintenant de l'équipement, du coup, qui va quand même aller avec. C'est peut-être plus cohérent. Donc là, en équipement A4, on a le Pangolette Rocket Launcher. On choisit un pal, il obtient 200 de puissance jusqu'à la fin du tour. Et si c'est un Pangolette, il obtient à la place 500. Et la compétence, toujours à la fin du tour, qu'en inclinant cette carte, on choisit tous les pals adverses et ils subissent des dégâts équivalents à la puissance du pingouin. Donc là, par exemple, là on passerait à 1100. Si on a le Banking, on est à 1800. À 1800, on rase tout, hein. On rase tout. Après, c'est une carte qu'on peut poser au tour d'avant. Et pour même un de moins, même si on perd un, on a quand même un 1500. Donc on peut poser ça le tour d'avant ou même dès que possible. Et si besoin, si on a peur de se faire détruire parce qu'elle est assez faible,
On peut faire pour 5 et 4, pour 5 et 3, des gros dégâts zone, sachant que, je reviens un peu en arrière, pour équivalent, même si c'est beaucoup plus simple, le pump inflige du 1200. Donc on est quand même gagnant de 500 à 600. Même si, bien évidemment, la différence, ça va être la complexité du combo. Là, on a besoin de 3 cartes au lieu d'une. Mais un deck pingouin, ça peut vraiment être un deck fun qui peut être assez fort. Sauf que c'est un gear, donc on peut potentiellement aller le chercher avec des cartes rouges. Si je dis pas de bêtises, là on va faire une petite parenthèse, mais ouais, je pense à cette carte quand même, qui est sympathique, mais il faut générer du bois, mais elle est pas limitée en termes de couleur de gear. Là c'est limité en rouge. Passons maintenant aux cartes un peu plus faibles. Là, j'ai le foie que je trouve très, très fort. Voilà, c'est une 2 qui quand, elle est attaquée, elle obtient 300 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une carte qui, en début de partie, elle va être très, très dure à aller chercher. La plupart des pals, au tour 3, enfin, avec 3, bon peut-être 4 de coups, ont parfois 400. On pourrait la booster grâce à des quicks qu'on verra sur d'autres couleurs, mais c'est pas forcément intéressant, mais ça fait quand même une très, très bonne carte qui coûte 2, donc on peut vraiment l'avoir en début de partie, en 1er tour, qui va pas aller se faire chercher, donc c'est quand même pratique pour taper à 1 ou même sur des cartes comme des structures qui vont dire assigner un pal et les cartes qu'on va souvent assigner en début de partie sont assez faibles et généralement, ils vont peut-être faire un tour ou 2. Mais là, c'est une carte qui peut tenir un tour de plus et qu'on peut toujours utiliser comme bloqueur. Donc ça fait un bloqueur à 500. Par rapport à ce qu'on fait ou comment on joue notre deck, je pense que c'est une carte qu'on peut aller chercher en x4. Parce que c'est faut pas oublier que idéalement c'est de partir sur au moins 8 pales ou 8 cartes qui ont au moins un coût de 2 pour ça avoir un truc à jouer et pas perdre de temps. Carte suivante, le Typhon. Effet qu'on avait déjà vu avant sur le rouge, mais là qu'on voit en version bleue. On la on la signe, donc en l'inclinant, on fait gagner 400 de puissance à un pal. Ce sera pas forcément une carte de premier tour, mais comme, c'est pas forcément cher, les 400 peuvent nous permettre de garder une créature en vie pour aller en tuer une autre. Donc ça serait une carte sympa. Mochrist, voilà, 3-4. Quand cette carte est assignée à une ferme, structure, on pioche une carte. C'est une très bonne carte si on joue structure, sachant que les cartes farming, c'est surtout des cartes vertes. Il y a pas mal de cartes vertes qui ont des petits coups. Je vais quand même faire une petite parenthèse pour en parler. Tu celle-ci à 3, celle-ci qui est à 2, et tu as quand même beaucoup plus simple pour 1. Donc on y reviendra, mais vert, c'est beaucoup tout ce qui est soin et défense. Donc sur un tour 2, si on est premier, donc on a Caxoul, on peut très bien faire une combinaison des 2 et avoir de la ressource et directement, piocher une carte. Va falloir quand même beaucoup tourner autour de la ferme, sachant que là, sur le bleu, on n'a aucune carte, de ferme. Carte suivante, le Sil'Arai Loop, 3 pour 400 de puissance, auto en attaque, on pioche 1 et on choisit une carte de sa main, on la défausse. C'est aussi une bonne carte, je pense, en deuxième joueur, qu'on aura souvent 3 souls et on n'a pas beaucoup de cartes qui coûtent 1. Donc on va dire que si on est deuxième joueur, on est souvent en chiffre impair et c'est vrai que des fois, on va peut-être avoir des trous. Genre il va nous rester une soul, on va pas savoir quoi en faire. Donc je trouve que c'est un bon pal qui peut potentiellement déjà permettre d'utiliser toutes nos ressources, d'énergie et le fait de pouvoir cycler sa main, potentiellement trouver la carte qu'il nous faut, je trouve que c'est quand même intéressant. Pour moi, c'est vraiment
pas une carte, à mettre de côté. Je pense qu'avec le FWAC, on a potentiellement nos cartes à avoir en x4. Après la Stellaray, je pense qu'on peut peut-être l'avoir en x2 ou x3 selon ce qu'on joue comme deck et comme alternatif à 3. Mais je trouve vraiment la carte vraiment pas mal du tout. Surfing Swift, là pas grand-chose à dire, hein, c'est une carte vanilla, 4 pour 500, de 2 strike. Rien à dire de particulier, c'est une carte, forte, pas d'effet, mais qui peut mettre la pression assez tôt dans la partie. Carte suivante, le Créolynx, voilà, l'interrupt de la couleur bleue, donc voilà, pour 6, 900 et 2. Généralement, les cartes interrupt, on les gardera souvent pour cet effet qui, on le rappelle, en payant 1 et en défaussant cette carte ou en défaussant cette carte et notre carte, on annule une attaque. Pas grand-chose à dire, ça va dépendre de vos decks. Souvent, peut-être que les gros decks vont plutôt favoriser les interrupts qui coûtent 4 ou 5 pour avoir des choses à jouer si besoin. Mais pas grand-chose à dire sur ces cartes, même si pour moi, interrupt, c'est bien d'en avoir au moins une, 2, 3 ou 4, c'est possible aussi, mais il faut trouver un peu de place. On va parler de structure maintenant, tout ce qui est structure, équipement, événement. Je vais quand même parler quand même beaucoup plus aussi un peu du deck de base que par rapport aux cartes rouges de la vidéo d'avant. Parce qu'on va beaucoup avoir de mécaniques en commun où le deck va apporter beaucoup de cartes intéressantes pour le set de base. Là, on va d'ailleurs le voir tout de suite avec Antique Curtain, auto. Quand on la joue, on choisit X pas l'adverse et on les renvoie dans la main. Sachant que X, c'est la valeur égale au nombre de structures antiques différentes dans leur nom. Donc là, l'exemple, si on a 4 antiques miroirs et curtain de déployer, on renvoie 2 parce que c'est vraiment des antiques de noms différents. C'est là où j'ai un peu m'arrêter sur le TD1 du coup, où on a l'antique Wooden Chair qui juste une fois, pour 2 donne +1000 jusqu'à la fin du tour, à un pal. Donc c'est une carte qui peut rentrer quand même dans la mécanique, sachant qu'on va parler aussi des 2 autres cartes antiques. Donc antique dresseur, une fois par tour, on défausse une carte et on choisit un nom de carte. Et toutes nos cartes ont le nom de la carte déclarée, donc une édition donc en plus jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est clairement pour moi un truc qui va plutôt avec les pingelettes et donc donner littéralement grâce, au painting, sexant à toutes nos cartes. Et en deuxième effet, toujours une fois par tour, on défausse X cartes de la main et on choisit autant de pales que de cartes défaussées. C'est pas indiqué, que X est égal à telle valeur, mais je pense que c'est ça. Et ils obtiennent 1000 de puissance et 1 de strike jusqu'à la fin du tour. Pareil, c'est une des rares antiques qui ont des effets réutilisables. Là, on peut revenir sur le pingouin qui a 600 à 2, donc qui taperait à 3 sur les PV. Le pangolette à 3, il taperait à 2. Après, c'est quand même une bonne alternative au Painting, même si on doit défausser, au moins une carte, mais on peut très bien défausser une carte. Et avec ceci, on gagnerait 500, donc on serait à 1500. Et c'est 2 cartes qui sont pas forcément chères, on va dire. Elle a quand même 1400 de durabilité par rapport à un Painting qui en a que 600. Donc c'est peut-être un peu plus simple à setup et ça peut donner, même si c'est quand même une carte, 1500. Donc un des 2 pingouins qui passerait à 2100. Mais là, on est vraiment sur de l'overkill, les cartes à plus de 1500 sont très, très rares. Donc même sur celle-là à 3, on est sur des 2000. On on fait de gros dégâts et par rapport, au pingouin, pour l'effet dégâts zone, on gagne 1 en coup. Même si avec celle-ci, on peut quand même taper, gérer des cartes. Après, on a l'antique miroir
pour 1, on pioche 1. Ça permet de cycler notre deck. Sur papier, il y a pas forcément d'intérêt, elle a quand même beaucoup de points de vie et j'y reviendrai quand on parlera des pales, Lucky. Donc voilà, c'était un peu tout sur les cartes antiques. Là, on va passer sur le Hot Spring. En assignant un pal, on choisit jusqu'à 2 pales qui coûtent 6 ou moins et on les incline. Et pendant le tour adverse, ils ne se redresseront pas. Donc c'est une des cartes qui peut, du coup, très bien matcher avec le Reptiro, mais il va falloir en jouer beaucoup et ça peut être une carte un petit peu morte parce qu'il faut la sortir. 6, il faut aussi assigner un pal, donc c'est assez lent et c'est là où le Stellaray a un avantage en supplémentaire ou si on a trop de parce que c'est vrai que pour la rentabiliser, il faudrait en jouer peut-être 4. Après 4, c'est quand même beaucoup, mais ça peut je parle de elle, mais ça peut être valable sur toutes les structures qui coûtent, plus que 4. Mais on va peut-être avoir tendance de jouer plus de structures pour pouvoir activer l'effet du Reptiro, hein, qui, je le rappelle, nous permet de jouer 2 structures de 6 ou moins en coup depuis notre deck. Mais ça, on a beaucoup de structures en main. Le Celeray peut nous permettre justement de recycler, comme je dis, la main pour avoir peut-être plus de pales à jouer que d'avoir des cartes mortes, comme les structures. Moi, c'est une carte qui est quand même qui a un bon effet, qui temporise quand même 2, mais pareil, c'est si on joue pas sur la mécanique avec le Reptiro, peut-être 1 ou 2, mais pas plus. Carte suivante, la sphère Workbench, donc toujours en 1 fois par tour, on assigne un pal, on pioche 2 et on défausse 1. Donc voilà, on a quand même du plus 1 en termes de cartes advantage. Pareil, on recycle notre main, donc ça peut nous permettre de chercher peut-être plus de cartes antiques, par exemple, pour avoir toutes les bonnes. Celles un peu doublons, peut-être les les défausser. Donc là, on se rend compte quand même de la mécanique un petit peu de la couleur bleue, donc qui est les structures, qui du coup va se combiner aussi bien avec vert. Je le répète, mais on va peut-être être un peu plus lent en bleu pour chercher nos cartes et la couleur verte qui peut nous soigner, qui est plus défensive, donc peut potentiellement protéger nos structures. C'est pour moi un mélange assez logique de couleurs. Maintenant, passons aux cartes, à la suite des cartes. C'est vrai que j'essaie d'aller un petit peu plus vite là, par rapport aux cartes rouges où j'expliquais un peu plus les cartes. Là, on commence à avoir un petit peu les mêmes effets, auto, reste. Je m'attarde un peu moins sur les effets, j'essaie de plus trouver les combinaisons. Grappling Gun, un gear, on choisit un pal, il obtient 200 et la compétence Vigilance, qui l'a fait se redresser à la fin du tour. C'est une très bonne carte aussi et qui a surtout matché avec rouge, comme on l'a déjà vu. On va avoir le Gobelin Inis par exemple ou le Ranna Hawk, qui sont des cartes qu'on va chercher à protéger. Donc c'est une carte qui peut être très utile pour protéger nos cartes avec lesquelles on n'aurait peut-être pas envie de se faire détruire au combat. Elle coûte 5, donc un peu cher, mais on peut aller la chercher. Potentiellement, ça peut peut-être nous permettre de taper avec le Relaxorus et c'est vrai que si on tape avec et qu'elle s'incline, elle pourra se faire détruire au combat. Mais pareil, c'est clair qu'on mettrait peut-être en x1 ou x2, qui va surtout bien matcher avec rouge. Hop. Carte suivante, Victory Strategy, une carte Event. Et comme la version rouge, on choisit un des effets suivants. On regarde les 5 cartes au-dessus de notre deck et on choisit une carte. Voilà, il n'y a aucune restriction sur la carte. Deuxième effet, on choisit un pal, on le renvoie en main, donc du contrôle. Ça peut servir aussi bien défensivement pour envoyer un pal adverse que renvoyer un des nôtres pour activer potentiellement encore son effet déploiement, même si je trouve ça un peu cher. Parce que ça nous ferait coûter 3 plus la valeur du PAL. Ou alors on draw X, sachant que X c'est le nombre de structures.
Sachant que c'est la mécanique du bleu, on peut piocher facilement 3 ou 4 pour 3, donc c'est intéressant. La Palsphère, 4 pour 3. Voilà, très bonne carte, vraiment là, on pioche 3 sans condition, sans restriction. Alors, ça coûte quand même 4, mais en début de partie où les attaques sont pas forcément très compliquées, ça peut servir. Hem, on peut quand même jouer des pales à coup de 6, donc on peut faire peut-être 2 actions le même tour. C'est sûr que si on joue avec des cartes qui coûtent 7 ou 8 par exemple, ça va limiter nos champs d'action, mais c'est vraiment une carte pareille et on a de +3, il y a pas de contre-coup à part le coût qui est quand même assez élevé, mais du x2 pour moi, j'ai du mal à l'avoir en plusieurs exemplaires parce que c'est vraiment une carte qui, sur l'instant T, ne fait rien, donc peut nous donner du retard sur la partie, même si elle peut nous donner des solutions plus tard. Aurora Guide, donc Quick, donc c'est en contre, on pioche une carte, on choisit une carte de notre main et on la met au-dessus du deck. Pour l'instant, j'ai du mal à trouver un intérêt à la carte. À part si potentiellement on a beaucoup de interrupts ou de cartes quick qui ont des effets pour protéger nos cartes ou nos PV, je vois pas trop l'intérêt. Parce que quick, on peut la jouer que pendant le tour adverse et ce qui est dommage, si on avait pu la jouer pendant notre tour, on pouvait débloquer des combos, bah, comme j'ai dit avec, voilà, je la montre un petit peu vite fait, on va spoiler un petit peu. Mais avec ces cartes, par exemple, mais je vais y revenir, mais ouais, c'est dommage de ne pas pouvoir contrôler son top deck, ou même avec le Reptiro. MC5, c'est assez large, c'est-à-dire que tu as 8 pour 8 et pour 2, voilà, on pouvait être sûr d'en topper au moins une. Donc là, je ne vois pas vraiment d'intérêt à la carte. Ça ne défend pas, ça ne protège pas, donc deuxième carte, là, on va aller sur le TD1. J'en parle vite fait, voilà. On pioche 2 et on remet une carte sur le top deck. Pareil, c'est la mécanique est bien, on va la voir là juste après, mais pareil, c'est une carte qui va coûter 6. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la première Lucky Pal qu'on va voir, c'est le Chilette pour l'artwork magnifique. Moi, c'est une de mes cartes préférées, aussi bien dans le jeu vidéo que en termes de créature. 5 pour 900, c'est déjà quand même correct, un K2, et quand on la déploie, on peut révéler 2 cartes, enfin une carte au-dessus de notre deck. Si c'est un pal dragon de 8 ou moins, on peut la déployer. Et si on ne peut pas, on l'ajoute à la main. Donc ça reste quand même une pioche, hein, c'est pas non plus perdu. Mais les cartes dragon, ça court pas les rues, vraiment. Là, voilà, on peut regarder vite fait, Jean Mounted, l'Azurobe, mais sachant que c'est des Lucky Pal, on peut en avoir 4. Alors après, rien n'empêche d'avoir un Chilette et par chance de révéler un deuxième et de le jouer. Mais là, on a le Relaxorus, donc potentiellement 4. 4 et 4, donc ça fait 8. On va dire 12. Du coup, si on prend peu importe laquelle. Et en bleu, c'est quasiment tout. Alors, il y a celui-là aussi, oui. Donc ça est passé à 16. Donc c'est quand même c'est pas dégueu. Si par rapport au rouge, on va faire un tour vite fait des types, mais il y a le genre mais pareil, c'est une Lucky, donc on va pas la compter, on reste quand même sur 16, même si on peut la prendre, oui. Mais il faut enlever une carte qu'on a citée un peu plus haut précédemment. Là, en vert, il y en a pas sur le truc de base. Là, il y a le Dinosaure, mais pareil, c'est une carte interrupt, c'est mieux de l'avoir en main. Donc oui, après on peut potentiellement avoir, du coup, un pool de 20 cartes. Là, en violet, il y en a pas sur les cartes de base. Et après, c'est encore une Lucky. Donc on a potentiellement, 20 dragons. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais il y a le colorless, qui est voilà. Mais la carte est pas, on y reviendra, mais
Pareil, c'est encore du reveal pour, du dragon. Donc on peut oui, on peut la jouer avec, mais c'est beaucoup de cartes pour, un combo de potentiellement 4 cartes, quoi. On fait tourner un deck pour 4 cartes. Même si on peut recycler, on peut piocher, mais pour l'instant, pour moi, ce sera une carte qui va peut-être être intéressante, plus tard. Mais là, pour l'instant, le choix de carte n'est vraiment pas du tout attrayant et c'est bien dommage. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'on va peut-être trouver des joueurs qui vont sublimer la carte et la rendre compétitif. Mais pour l'instant, c'est une carte qui, pour moi, peut être intéressante à avoir en x4 pour plus tard. 2e, Lucky, genre Mounted, mais cette fois-ci, version aquatique, de bonne stat, hein, 8600, 3 de frappe, auto. Quand on la déploie, on draw une carte et on choisit un pal qui coûte 7 ou moins et on l'incline. Et il ne se redressera pas au tour d'après, qui fait penser un peu je vais mettre les 2, au Relaxorus. Là, pour un en plus, on a quand même 400 de stats et un coup en plus. Vraiment 7, c'est comme je dis, il y a pas beaucoup de cartes à 8. Il y en a quand même un petit peu à 7, mais pour moi 6, ça reste quand même une bonne valeur, même si ça a l'avantage de faire piocher. Mais c'est une carte, qui a un bon finish. On peut très bien jouer les 2 pour vraiment geler l'adversaire et c'est là, du coup, où on trouve vraiment l'aspect contrôle, de la couleur. Avec ces 2 cartes, ce qui peut nous permettre, du coup, de contrôler un peu nos pals, de pas qu'ils se fassent détruire et du coup prendre l'avantage au fil du combat. Hop, 3e carte, Azure, donc pour 6, comme j'ai dit, c'est aussi un dragon. On pioche une carte, on choisit un pal et on l'incline. Là, par contre, le pal, donc généralement adverse, hein, il est incliné que pour la fin du tour. Donc ça peut être plus pour aller chercher des bloqueurs ou des cartes que l'adversaire ne voudrait pas que la carte se fasse détruire. Parce que pour l'instant, je, alors elle ne coûte que 6, mais faut voir, au fil des decks, des parties, s'il y a beaucoup de cartes pâles, préférerais garder, redressées. Heu, Par exemple, oui, il y a le Relaxorus qu'on va peut-être plutôt garder redressé, en plus qui est 1200, donc c'est pile ce qu'il faut pour, l'Azura pour le pour le passer. Mais pour l'instant, j'ai un peu de mal à voir ce que ça peut faire pour l'instant. Wumpo, et 7 500, qui est pas trop mal. Effet continu, si cette carte est inclinée, tous les pages adverses obtiennent -1 de strike. C'est une carte qui va être sympa. Pareil, je trouve que ça peut être sympa aussi avec, vert qui peut nous soigner. Donc ça peut nous permettre de temporiser quelques attaques. C'est une carte que l'adversaire peut ignorer s'il a vraiment des grosses, créatures, mais elle peut être prise pour cible si besoin, pour être sûr de concrétiser. Donc c'est une carte qu'on peut laisser redresser et si on la combine avec vert qui a des provocations, donc provocation, c'est un pal qui est incliné et la cible obligatoire de toutes les attaques. Ouais, c'est une carte qu'on pourrait laisser redresser pour vraiment, nullifier un petit peu les petites attaques un peu faibles. Pareil, il y a des cartes Lucky que je trouve plus intéressantes. Faut voir sur, d'autres, les idées de deck à partir du set 2. L'effet est bien, mais je trouve qu'il y a des cartes Lucky qui auront peut-être plus d'impact. Moi, je trouve le Wampu assez situationnel, donc pour moi, c'est pas une carte qui sera jouée. Et là, on va parler du Mammorest. J'en avais parlé vite fait et je l'avais présenté sur ma vidéo d'ouverture des decks. Mais là, j'en parle un petit peu plus parce que c'est vraiment une carte qui se combine avec, le fait 1 et qu'on peut potentiellement aller chercher en x4. Effet continu, plus 200 pour chaque structure. Et action, donc c'est pas une fois par tour, on peut défausser une structure de notre main pour donner +1 jusqu'à la fin du tour, en strike. Donc elle peut taper à 4 ou 5
voire peut-être même 6, sachant que, bah, on a beaucoup de recyclage, on peut piocher avec le pingulette. Le Most, vu qu'on va beaucoup jouer structure, et après le Victory et la Passer, donc on peut avoir beaucoup pas mal de pioches, et donc pour moi, c'est une carte qui peut rentrer clairement dans un deck structure qui est souvent va être bleu-vert, hein, parce que si on regarde les structures en vert, on a quand même tout ça, hein. Par rapport à rouge, et encore rouge, c'est beaucoup sur le bois ou sur les cartes rouges. Violet, c'est compliqué parce que ça tourne autour de la mécanique de nuit. C'est un effet qu'auront surtout les pales violets. Donc, on va plutôt favoriser les cartes violettes pour jouer les structures violets. Mais en vert, surtout qu'on a, comme j'ai dit, plus on a pas mal de fermes, on peut vraiment faire un deck, bleu, vert, structure. J'ai l'intention de faire une vidéo dessus, quand j'aurai fini de présenter les 4 couleurs sur ce deck-là. Je vais revenir sur tout, mais voilà. Là, c'était un petit peu tout pour les cartes bleues. Donc moi, j'ai pas mal de coups de cœur sur les petites cartes, entre le Pingoulette, le Chouac et le Scélérat, qui sont vraiment pour moi, des incontournables en bleu. Le Victor, c'est une carte, après généralement les cartes, on va dire, dresseur, event, c'est souvent des cartes qu'on va jouer au minimum, en x2. Après c'est des RR, donc c'est un peu plus dur à aller chercher. Mais il y a un charme que j'apprécie quand même pas mal sur bleu, là où, par exemple, sur rouge, on a des cartes qui vont plutôt être agressifs. J'en parle un peu grossièrement, mais voilà, sur des cartes à 2, ce sera des cartes un petit peu, bon, sans parler des vanillas, qui vont avoir beaucoup de restrictions. Donc là, je vais passer sur les cartes à 3, mais vous voyez, même là, sur les cartes à 3, peut-être un peu toutes les couleurs sur les pales. Là, comme on en parlait, celle-ci, elle est assez situationnelle. Là, je là, je vais pas parler des vanillas. Celle-ci, elle est restrictif, nocturnal, donc voilà, c'est des cartes, qui est plus pour du violet pur. Alors oui, on a la Floppy, j'y reviendrai, mais voilà, vraiment, pour moi, bleu a vraiment de un très bon T2 et un très bon, enfin T2, un très bon Coste 2 et un très bon Coste 3. Bon, la vidéo a quand même été assez longue, donc je vais quand même vous laisser là-dessus. Dites-moi dans les commentaires, si vous avez une petite carte favorite ou un deck potentiel qui vous tente, et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur les cartes vertes. Voilà, voilà, prenez soin de vous et à bientôt.